Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je suis très contente de pouvoir la faire. Et à ce moment-là, du coup, tu vas la poster. Je suis contente de l'avoir postée parce que on voit qu'il y a quand même un tout petit peu plus de discipline. Donc, si tu es nouveau, bonjour et bienvenue sur Harmonia Vie. Et si tu es déjà là, continuons le chemin et puis allons plus loin. Donc, aujourd'hui, on va parler de la croissance, comme je vous l'ai dit. Vous avez vu que j'ai fait une comparaison. C'est-à-dire qu'au début, déjà, on va commencer par le début parce que je ne pas entrer dans le bain comme ça sans donner une définition. Je vais donner la définition et la croissance, c'est le fait de se développer. Mais à chaque fois, on pense que le développement, c'est stable. Genre en mode, tout le temps que tu es comme ça et que tu n'as pas vraiment de down. C'est ça que j'ai bien fait un paradoxe du moins entre les émotions positives et les émotions négatives. Parce que j'ai l'impression que trop de personnes pensent que parce que tu as des émotions négatives quand tu te reprends en main, ou bien quand tu décides de faire quelque chose de nouveau, comme je vous ai dit, sortir les projets du placard, que c'est mauvais. Alors que non, mais absolument pas en fait. Les émotions négatives prouvent qu'en fait tu avais besoin de changement depuis longtemps. Et que là tu sors de ta zone de confort. Comme tu as été habitué du coup à tout ce qui est négatif, donc la dépression, les déprimes passagères, la colère ou autre, tu te vois pas être dans un instant de paix. Mais carrément, apparemment tu es abonné au mal-être. Moi, j'ai envie de te dire que non, c'est faux en fait. Les moments négatifs poussent qu'en fait, tu es en train de te secouer, que tu es en train de changer, que tu grandis. Se développer, par exemple, une plante, prenons l'exemple, j'ai l'exemple qui est en tête, donc allons-y, parlons. L'exemple, déjà, c'est une graine. Au début, la plante, c'est une graine. C'est renfermé sur toi-même. C'est une graine. Et puis, au fur et à mesure, elle va vers la lumière. C'est pas tout de suite, elle est allée, et puis c'est bon. Une plante, ça prend le temps de pousser. Donc nous aussi, on a besoin de temps. Dans la croissance, je vous assure que ce qui peut m'agacer, je vous assure, c'est le mot processus. Regardez comment il est bas de long. Le mot processus. Dans le mot processus, tu te dis déjà que il va falloir la patience, il va falloir l'assiduité, il va falloir quoi encore, la discipline. Et la discipline, oh Dieu seul sait comment c'est dur ce mot. Déjà, le mot, il est compliqué, il est dur, il est féroce. Donc l'appliquer dans sa vie. Imagine, tu dois te fixer des jours, par exemple, de training. Ça a besoin d'être une fit girl. Tous les jours, tu te dis, ok, je mets ça dans mon planning. Il ne faut pas qu'il y ait autre chose qui te dérange. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies de la discipline pour toi. J'ai expérimenté le processus la semaine dernière. Dites-vous que j'ai pratiquement passé une semaine où j'essayais tout de suite de me mettre dans le bain. Et j'étais vraiment pressée. Et je me suis dit, ça y est, là, ma semaine, elle sera faite comme ça. Ma to-do list, elle sera faite. Et c'est tout. En point, c'est tout. Je ne veux rien entendre. Ah là là. Déception sur déception. Il y a des coins, il y a des cases que j'ai pas pu cocher. Et j'étais vraiment frustrée. Je me suis dit, mais pourquoi tu es pressée? Pourquoi tu es pressée? Mais Rome ne s'est pas fait en 2 jours. Je me suis dit, mais tu peux pas aller tout de suite et puis décider que ça y est, c'est la best version de toi-même. C'est au cours de ta vie et jusqu'à ta mort que tu deviens la best version de toi-même. Tu peux pas te lever un matin et te dire, I'm here. Non, tu peux dire, I'm back. Tu peux dire, I'm here. Je veux dire que le cadeau que tu peux te faire à toi-même, c'est de reprendre ta vie en main. Mais quand tu reprends ta vie en main, c'est step by step. C'est pas juste let's go et puis ça y est, je suis arrivée. C'est pas comme ça, madame. Il faut travailler, il faut que tu puisses connaître la peine. Et oui, ça fait mal, mais il faut que tu puisses connaître la peine. La déception aide aussi à la croissance. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. La déception et la joie ont des leçons à apporter. Et c'est dans la déception que tu vois les leçons les plus profondes. Tu peux pas survoler ça et te dire « Ah, je vais être joyeuse toute ma vie. » Non, non. Être joyeuse, décider de se développer, décider de glow up, comme on le dit souvent, c'est un choix de vie. C'est pas tout le temps en mode allez, ça y est, c'est bon, j'ai glow up. Non, c'est pas ça. Le glow up, c'est pas juste un TikTok, une trend. Le glow up, c'est un choix de vie, que tu te lèves tous les matins et que tu prends la décision de te réapproprier tes valeurs chaque jour et de les expérimenter. Pas de me dire vas-y, cette valeur-là, aujourd'hui je l'ai, puis demain je l'ai pas. C'est quoi? C'est pas la croissance là, tu régresses si tu fais ça. Tu régresses, ça va peut-être me paraître dur, mais tu régresses. C'est pas comme ça la vie. Oh, c'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. Et j'ai expérimenté ça la semaine dernière. Ah, j'ai pleuré. Ah, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais Maëlie, pourquoi j'arrive pas à avoir les mêmes valeurs que j'avais dit, que j'avais samedi, alors qu'on est mardi? Je me suis dit, mais comment j'ai fait? Et je me dis, mais Maëlie, c'est étape par étape. Je me dis, wow, ça va prendre du temps. Et le temps, qu'est-ce que c'est long. Et ça en vaut la peine. Quoi encore, oui, la semaine dernière, j'étais super pressée. Je me suis dit, ça y est, après cette vidéo YouTube là, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné, je suis déjà là, j'ai du travail, j'ai plus de travail à faire. Si je m'apprends la vidéo YouTube, je me pour reposer sur mes lauriers. Psych. Quand j'ai dû voir qu'il fallait que je travaille toujours, que je passe des jours à éditer, trouver des musiques,
réfléchir au texte. Là, je me suis dit, mais en fait, le travail, il n'est pas terminé, il fait que commencer. Et là, je me suis dit, ok. Du coup, j'ai eu une réintrospection. Et je crois que le plus souvent, c'est la deuxième introspection qui fait le plus mal. Et pour faire à mesure, elles feront mal. Peu importe le nombre, plus le nombre grandit, plus ça fait mal, mais plus tu entres en profondeur et plus tu saisis qui tu es. Ce que tu captes. Donc c'est ça la croissance, c'est de puiser en toi. Deuxièmement, j'avais vu un truc encore, ça c'est vraiment un red flag et tout. Ma croissance, j'aime trop qu'elle soit intérieure. C'est-à-dire qu'en mode, c'est que moi, introspection et tout. Je suis d'accord sur le fait que la croissance, c'est l'extérieur. Mais des fois, notre croissance peut avoir des éléments extérieurs. Là, je vais faire une vidéo sur les bonnes fréquentations, les mauvaises humeurs et tout. On aura le temps de voir ça. Mais des fois, dans notre croissance, on se dit trop, c'est nous et nous seuls. L'homme devient homme au contact de l'homme. On est d'accord sur ça. Donc dans ta croissance, certes, il y a une partie que tu fais solo parce qu'elle te concerne et que c'est ton essence, ta substance, que toi seul peux connaître parce que toi seul a un rapport direct avec ton psychisme. Mais on verra ça après sur les autres points. Mais il y a aussi quelque chose que les autres t'apportent, que tu ne sais pas. On va voir un exemple. Tes amis te disent, ouais, t'es bas des gris ces temps-ci. T'es gris, t'as un comportement hautain. Si on ne te l'avait pas dit, tu n'aurais pas constaté parce que tu es habitué. Donc c'est là où il faut savoir en fait, est-ce que c'est vrai ou pas. Il faut que tu te connaisses. Il faut que tu ne sois pas orgueilleuse en mode, allez ça y est, qu'est-ce qu'il me raconte lui, moi je me connais. Je ne connais jamais. Il faut des gens qui nous connaissent une partie de nous et qui sont là pour nous montrer que. Mais on est trop égoïste, on est trop individuel. Je ne veux pas dire que tu as ta partie solo, oui tu as ta partie solo, tu as ton chemin à faire seul. Mais des fois c'est toujours bien, ça fait toujours du baume au cœur d'avoir quelqu'un avec soi dans sa marche. C'est pas quelqu'un qui va être forcément au cœur même, tout ne doit pas reposer sur lui. Mais il apporte une part que tu ne savais pas. Il faut savoir l'accueillir dans la croissance. Et il ne faut pas arrêter de dire en mode ouais, moi je fais tout seul, moi je suis tout seul. Arrêtez avec ça. À un moment donné, on a entendu, c'est bon, c'est fini. Je pense que cette année, et que même plus les années passent, tout le monde s'individualise. En mode c'est ma vie là, c'est ma vie là, c'est ma vie là. Et au final, où est-ce qu'il y a l'essence même de l'amour en fait? À quelle heure on connaît l'amour? À quelle heure on apprend à s'élever mutuellement? Maintenant, tout le monde s'individualise et c'est normal qu'il n'y ait plus d'amitié. C'est normal qu'il y ait des amitiés qui finissent très très mal. Parce qu'au final, on s'individualise et on n'est pas prêt dans notre croissance à voir les choses autres que nous. Je ne dis pas qu'on ne doit pas nous voir nous, on doit se voir. Mais il faut savoir faire la part des choses. Il faut un équilibre. Et cet équilibre-là, encore une fois, ne vient pas en 2 jours. C'est un processus. Eh bien oui, le mot processus, il ne va pas revenir. Mais c'est un processus. Et c'est pour ça que durant tout ce moment-là, j'ai appris à essayer un petit peu, d'essayer d'intégrer des personnes dans ma croissance. C'est pas facile. Ah, je vous assure, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Des fois, je me dis, mais Ellie, tu sais que cette personne-là peut t'aider. Tu sais que cette personne-là a quelque chose déjà à te dire, quelque chose à amener, mais tu closes ta mouth. Tu cadenasses même. Tu vas passer toute une journée comme ça. T'as quelque chose à dire, Amélie? Non. Todo bien. Mais tu sais qu'à la journée, tu as raté quelque chose. Tu as raté quelque chose qui aurait pu t'élever et juste à côté de ça, tu passes à côté de quelque chose. Vraiment. Et je crois que c'était quoi encore? Après de passer à côté des choses, il y a le temps perdu. Je vais passer plus de temps à réfléchir que d'agir. En gros, je vais me dire, ouais, j'ai envie de commencer à manger sainement. J'ai tous les moments, tous les aliments, tout ce qu'il faut pour que je puisse commencer à manger sainement. Je vais me dire, ouais, ça c'est mieux, non, que je fasse ça comme ça. Je vais compiler des vidéos sur vidéo. Du coup, je vais prendre du temps à planifier des choses au lieu d'agir. Du coup, je vais perdre plus de temps dans la planification que dans l'action. La planification et l'action doivent être sur le même step. Il n'y a pas l'histoire que ouais, je passe mon temps à bouquiner. Ok, tu as la connaissance, mais quand est-ce que tu l'appliques? Quand est-ce que tu partages? Une destinée, c'est pas qu'un rêve. Il faut que tu puisses amener ce que tu rêves dans le réel. Donc, de par tes actions, tu arrives à rendre tes rêves réalité. Mais il faut avoir, bien sûr, un domaine qu'on va plus expérimenter après. Vous me connaissez, vous savez déjà, dans la dernière vidéo que je l'avais fait, on va s'appuyer de paroles bibliques par rapport à la croissance. On va voir ce que la Bible nous dit par rapport à la croissance. Déjà, moi, si je devais attribuer quelqu'un, je dis vraiment quelqu'un parce que c'est même pas un verset là, quelqu'un à la croissance, c'est Jésus. Pour moi, c'est Jésus. Parce qu'en fait, Jésus nous montre vraiment. Je ne vais pas dire qu'il a. Il faut que je m'exprime correctement, justement. Je vais dire que du coup, j'ai l'impression que sur le chemin de Jésus, il y a eu 2 chemins qui nous ont été montrés. Il y a eu le chemin de la souffrance, quand il marchait avec la croix, du coup, il portait sa croix. Et ça, c'est vraiment le chemin de la souffrance, mais, regardons bien. Le chemin de la souffrance l'a amené à une joie éternelle, l'a amené à une paix éternelle.
Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire que la souffrance, parfois, ne mène pas tout le temps au désespoir. Parfois, la souffrance peut être ta croissance. Parce que je pense sur le fait que Jésus posait des pas, et vraiment, on va vraiment parler en cru, mais Jésus était vraiment ensanglanté. C'est-à-dire qu'il était à bout de force, mentalement et psychiquement, et ainsi que physiquement. Mais il avait une espérance. Et c'est là où il faut savoir où sont tes yeux et vers qui tes yeux sont dirigés. Où est-ce que tu amènes ta croissance? Si ta croissance est vers le monde, parlons franchement, tu ne pourras toucher qu'une croissance éphémère. Si ta croissance est vers le monde, ta croissance te paraîtra toujours comme un mirage. Tu vas toujours attraper quelque chose et puis hop, la croissance au final par là. Tu as eu ça, donc hop, la croissance est par là. Tu vas une croissance qui va te délocaliser tout le temps. Ça, c'est pas, tu ne peux pas poursuivre quelque chose. Tu vas poursuivre quelque chose. Tu poursuis la croissance dans un but où c'est un but fixe. Pas une croissance qui va t'amener vers des trucs et puis tu te perds. What is that? Non, absolument pas. La croissance doit t'amener vers quelque chose de fixe. Et c'est pour ça que je vous avais dit, la vision, c'est trop important, les gars. C'est trop important. On banalise ça, mais c'est vraiment trop important. Quand tu as une vision, quand tu sais où tu vas, tu sais que tu n'es pas perdu. Quand tu ne sais pas où tu vas, ça ne sert à rien que tu commences le chemin. Tu vas où? Vers le je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une destination, ça. Ta croissance doit avoir une orientation fixe. Et pas doit être dissipée partout. Tu peux avoir des objectifs. Faut pas confondre objectif et croissance. Objectif, c'est ce que tu veux atteindre. On va dire un potentiel. On va dire des choses nouvelles. Même chose nouvelle, il peut y avoir un autre mot. Objectif, je veux plutôt dire des plus, des avantages. Voilà, les objectifs, c'est les avantages que tu apportes à ta vie. En mode, tu vas avoir un corps, on va dire, plus sculpté parce que tu as envie que ça te donne l'effet de galber, quoi que ce soit. Donc, tu vas te mettre un objectif de faire un peu plus de squat, on va dire, de planche. Moi, je connais pas encore bien, mais bon. L'objectif, c'est ça, c'est des avantages. Tu vas être plus intelligente, tu vas lire un peu plus, tu vas t'intéresser un peu à la culture, ou bien si dans les langues, on peut prendre des cours chez soi maintenant, c'est pas la peine de payer. Hein. Tu vas regarder des vidéos qui vont te permettre d'évoluer. Ça, c'est des plus, des avantages que tu tires de la vie. Mais la croissance détermine qui tu seras à la fin de ta vie. Si tu bases ta croissance sur un monde qui est tout le temps éphémère et qui change tout le temps, ta croissance n'a pas d'orientation. Elle sera vague. Tandis que si tu poses ta croissance sur quelque chose de fixe, qui ne bouge pas, qui ne change pas, peu importe si tu te sens bien ou tu te sens mal, qui est toujours là comme un socle, alors à ce moment-là, tu sauras où tu vas. Et à un même moment où tu sauras où tu vas, tu sauras qui tu es. J'ai l'impression que même, durant le fait que Jésus marchait sur la croix et qu'il marchait, il allait, il savait qui il était. Et puis il soit près de sa croix, et puis il savait quel était vraiment son rôle pour nous. Donc plus tu t'approcheras de qui tu es, de là où tu dois aller, de ton lieu de destination, plus tu sauras qui tu es et qui t'a créé. Et moi je vous le dis, je vais jamais te le dire, tu es et tu as été créé par Dieu. Et si on me demande quel chemin à la croissance, le chemin s'appelle Jésus. C'est simple et véridique. Le chemin, la vérité, et pour terminer quoi? La vie. Ta croissance te mène à quoi? La vie. Mais où est-ce que tu peux aller après ça? Après avoir trouvé la croissance, tu peux trouver la croissance où? Dis-moi carrément. Et après, je pense que le dernier point, c'est quoi? Savoir qu'il n'y avait pas que la souffrance. Et pourquoi je vous dis que Jésus est un super bon exemple? Parce que durant son chemin, je vous dis qu'il y a eu la souffrance lorsqu'il montait avec sa croix qu'il portait. Il y a eu aussi la joie. Et des fois, Jésus aussi avait des introspections. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on disait bien dans la Bible, je ne me rappelle pas forcément de verset, c'est pour ça que je veux bien mettre en vidéo, vous allez voir avec les textes. En gros, que c'est écrit que Jésus se retirait dans la prière. Donc quand quelqu'un, moi je vois ça comme ça, quand quelqu'un se retient, c'est-à-dire que quelqu'un s'isole pour pouvoir entrer en profondeur encore plus de qui elle est. On ne s'isole pas parce qu'on est mal tout le temps, on s'isole des fois pour pouvoir faire un recommencement à zéro, mais pour savoir, ok, là je suis arrivée à là, donc je dois me diriger là. Il ne faut pas voir le fait de s'isoler tout le temps une chose de mal. Il y a l'isolation qui est très mal. L'isolation qui est très mal a été perçue avec Judas. Comme Judas, quand il a trahi Jésus, après il a remis les pièces. Et j'ai découvert ça, je ne sais pas que j'ai découvert, mais j'ai approfondi ça. Il a du coup remis les pièces, mais après qu'il ait remis les pièces, je ne sais pas si c'est les pharisiens, je crois, ils ont jeté les pièces à terre. Ils ont dit, si c'est bon, tu as déjà fait ton truc, maintenant tu regrettes. Un truc comme ça. Et Judas s'est isolé. Et il était exactement tout seul. Il était tout seul. Judas était isolé.
mais il était isolé, mais dans une mauvaise isolation. Cette isolation-là était causée par quoi? La frustration. Donc forcément, quand tu as une isolation qui est causée par, on va dire, pas de bonnes raisons. Voilà, de bonnes raisons. Ça sert à quoi? Des fois, on peut s'isoler parce que ouais, on n'a pas envie de s'ouvrir aux autres. Ok? Pourquoi tu as envie de t'ouvrir aux autres? Parce que tu es toujours blessé d'un trauma. Ok. Est-ce que tu penses dans ta croissance et que quand tu seras entre 4 planches, tu vas mourir avec ce trauma? Non, tu seras lourde. Le matériel, on s'en dépouille quand on meurt, mais tout ce que tu as eu dans l'âme, il part avec toi. Et après, quand tu vas parler devant Dieu, il va te dire, ouais, mais je te demandais de guérir de ça. Tu n'as pas guéri de ça, pourquoi? Je ne t'ai pas jugé, je ne t'ai jamais condamné pour tout ce que tu as subi. Pourquoi? J'avais tout payé pour toi, mais tu voulais rester dans la tristesse. Pourquoi? Vous savez, des fois, la croissance, c'est aussi renoncer à soi-même. La croissance, c'est renoncer à l'être qu'on était avant. La croissance, c'est renoncer à notre chair pour marcher selon l'esprit. La croissance, c'est se dire, ok, ma chair me condamne tous les matins. Tous les jours, elle me rappelle là où je suis tombée. Elle me rappelle l'être que j'étais avant. Puis un verset sur ça. Vous pouvez même pas courir parce qu'il y a un verset sur ça. Les anciennes sont passées et les choses nouvelles sont nouvelles. Mais bon, globalement dit, de toute façon, je vais toujours écrire les versets comme je vous l'ai dit. Et en fait, ça veut dire comprendre que il faut des fois lâcher son passé pour pouvoir croître. Comme je disais, sortir de sa zone de confort. Il faut savoir lâcher son passé pour pouvoir croître en fait. Pour pouvoir apprendre qui tu es, il faut déjà que tu abandonnes qui tu étais, la mauvaise version de toi-même pour la lâcher. La version qui était égoïste, qui procrastinait, qui était paresseuse, qui était orgueilleuse, qui était méchante, il faut savoir la lâcher. Parfois, il faut abandonner qui tu étais pour devenir qui tu seras. C'est step by step. C'est vraiment step by step. Tu vas y arriver tout de suite, comme je le disais. Mais il faut savoir abandonner qui tu étais. Je pense que c'est le dernier point qui est important. Je pense que je vais développer après plus en profondeur. Mais il faut savoir abandonner. Je vous assure que ça m'a touché en fait. Abandonner qui on était. Genre tout ce que tu as subi. Ok, tu as apporté une leçon. Ok, tu as retenu la leçon. Mais elles ne sont pas qui tu es. Ce sont des leçons, mais c'est pas toi. C'est-à-dire que tu n'es pas méchante, tu n'es pas manipulatrice, tu n'es pas jalouse, tu n'es pas... C'est des leçons, encore une fois, c'est des leçons. Tu n'es pas ça. Tu es plus que ça. C'est toujours le même cycle. C'est qu'à un moment donné, tu dois briser ce cycle-là. C'est-à-dire que tu es appelé à plus. C'est ça qu'on ressent tout le temps, des fois des frustrations, parce qu'on sait qu'on perd du temps à rester dans les mauvaises situations. C'est tout à fait normal. Là où tu vois qu'il y a frustration, c'est qu'il doit y avoir changement. C'est que FD. Frustration est égale changement quelque part. C'est-à-dire que tu dois abandonner entre quelque chose. C'est pour ça que quand je vous dis que c'est pour ça que c'est ce qui m'a marqué dans la Bible. Quand Jésus fait la marche avec la croix sur son dos, ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que plus tu marches et plus tu vas à l'essence de toi-même. Plus tu marches, plus tu vas à l'essence de toi. C'est dur, certes, mais plus tu marches, plus tu vas à l'essence de toi-même. Plus tu te dépouilles. Plus tu te dépouilles. Parce que pendant que tu marches, je te dépouille. Pourquoi je vous dis que la marche est importante? Donc je pense que je vais clôturer sur ça aussi. Je vous invite à le regarder, le voyage du pèlerin. Vous pouvez le voir voilà, sur plein de vidéos et tout autre site. En gros, durant ce dessin animé-là, qui était super intéressant, il y a un moment qui m'a vraiment marqué. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient dans un chemin étroit. Et quand on dit de toujours passer par la porte étroite, parce que la porte étroite mène à la vie, tandis que la porte ample, tout le monde l'a choisi parce que voyage, c'est le plus facile. Des fois, le plus facile mène à la perte. Je l'ai dit, la chair va toujours choisir le plus facile. Parce que l'esprit et l'âme, c'est qu'il y a... Enfin, l'esprit, c'est qu'il y a quelque chose au-dessus. L'âme... Enfin, non, l'esprit, je vais parler correctement. L'esprit, lui, est au-dessus. Et l'âme, parce qu'on a une âme, nous, l'âme sait qu'il y a quelque chose que l'esprit doit lui apporter. C'est par esprit que tu dois marcher. Donc, Dieu nous dit de nous mettre dans la victoire. Donc, c'est par esprit que tu dois marcher. Même pas par âme. Des fois, je fais une confusion et tout, mais d'ailleurs, j'ai une amie qui m'a appris sur ça. C'est-à-dire, ben là encore, c'est accepter l'aide. Accepter l'aide. En gros, c'est d'abord chair, si je ne me trompe pas, oui, chair, âme et esprit. Et que notre âme rejoint l'esprit. Et oui, c'est là que je me disais, mais quand je comprends pourquoi Dieu nous demande aussi de sauver des âmes par son esprit. Là encore, c'est encore plus fort, mais revenons. On va parler sur ça parce que notre avenir fait que commencer. Moi, j'ai déjà hâte en fait de continuer à marcher avec vous en fait. Et que vous marchiez justement, je veux dire, avec moi dans cette aventure, mais plus précisément que vous marchiez avec Dieu. Ça, c'est juste ça mon but en fait. Donc, juste de partager la parole. En gros, le voyage du pèlerin, il marchait par esprit. Et à un moment donné, il devait se dépouiller encore plus des choses de la chair et lâcher ce truc qui était sur son dos, qui le condamnait.
Et plus il marchait justement, plus il était dépouillé, plus il se sentait pur. Même si ça lui faisait mal, vous voyez, il marchait. En fait, des fois, il ne faut pas s'arrêter sur ce que l'esprit de la chair ressent. Il faut aller sur ce que ton esprit, l'esprit que Dieu t'a donné ressent. C'est-à-dire, ça va se baser sur notre identité. L'esprit de ton identité. L'esprit que Dieu a placé entre, parce qu'il nous a dit qu'il nous a placé un esprit en chacun de nous. Il faut savoir se concentrer sur lui. Il faut savoir l'acquérir aussi. Savoir le connaître. C'est pas tout dit que ouais, parce que je crois en Dieu, ça y est, je suis enfant de Dieu. Il faut admettre que Jésus-Christ est fils de Dieu et que Jésus-Christ est Dieu et que Jésus s'est sacrifié pour toi sur la croix, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et tu dois maintenant avoir un style de vie qui est saint aux yeux de Christ. On fera toujours des erreurs, mais Dieu et Jésus, ce ne serait-ce que par l'appellation de son nom, nous rend saints. Il nous rend saints. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, mais vraiment les gars, je pense que si on doit retenir quelque chose sur ça, c'est que la croissance va avec positif et négatif. La croissance positive et négative, et c'est égal à toi en fait. C'est égal à toi. Moi je crois en toi. Et tu sais quoi, Jésus-Christ croit en toi plus que moi. Jésus-Christ croit en toi plus que tout le monde sur cette terre. Et moi je crois que tu peux y arriver. Et moi je crois que ta croissance sera vraiment dirigée. Et je prie pour qu'elle soit localisée, pour qu'elle ait une direction, pour qu'elle ait une finalité. Et pour qu'elle ne soit pas partout. Non, non. Je prie pour que ta croissance soit orientée. Et que tu puisses y arriver dans ta vie, dans tous les domaines où Dieu t'a appelé. Et où là où tu commences aussi pour avoir la victoire et peu importe. Et je prie pour que tu puisses saisir qui tu es et que tu comprennes que ta croissance est à le positif et le négatif. Et que c'est normal de prendre du temps. Tu sais quoi? Les plus belles œuvres d'art prennent majoritairement le plus de temps. Et je peins, je dis oui, je peins du coup. Des fois je prends mon temps à peindre. Je vois que c'est quand je prends le plus de temps qu'elles sont encore plus belles, plus belles. Même par exemple les œuvres d'art aussi basiques, regarde, Dieu a pris 9 mois à te faire alors qu'il a fait carrément la terre en 7 jours. Il a pris son temps. Tu es le résultat d'un processus voulu par Dieu. Donc ta croissance, c'est un processus guidé par Dieu. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien parce que là, elle a installé une paix, mais vraiment une magnifique paix. J'espère qu'elle t'a fait du bien. J'espère que après cette vidéo, tu pourras voir les choses autrement, qu'elle t'a apporté en plus. Et en tout cas, sache que je sais que tu y arriveras parce que tu es possible à celui qui croit. Et puis, Harmonially, c'est quoi la devise? If you can dream it. If you can dream about it, you can do it.